Focus de la rédaction, nous vous le disions en titre, une jeune compatriote Fernande dont nous vous avons évoqué la situation précaire sur notre chaîne est désormais à l'abri avec ses 2 enfants. Le dossier a été suivi par notre rédaction pour sa prise en charge. Regardez ce focus avec Sheila Mebale. Vous vous souviendrez de Fernande, cette jeune fille de 19 ans en situation de vulnérabilité avec ses 2 enfants. Sitôt après notre reportage, elle avait été prise en charge par le SAMU social gabonais où elle a passé 6 jours. Durant cette période, elle et ses moyens ont bénéficié des soins médicaux dans cette structure. L'attention du personnel soignant a ému Fernande, qui d'ailleurs remercie ces derniers. Ça va, sauf lui-là qui était un peu malade, qui souffrait de la bronchite. Bon, on nous a transférés à Jean de Bourré, à mère et enfant. Ils ont fait l'ordonnance, ils ont fait aussi une facture. Et la facture a été payée par le directeur général d'ici. Au total, c'est le SAMU qui prend tout en charge. J'ai pas envie de retourner là-bas au quartier parce que puis la rumeur, et puis je me sens un peu beaucoup gênée de retourner là-bas. Donc j'ai préféré aussi accepter la proposition, aller rester là-bas avec mes enfants. Et puis si vous avez bien regardé l'image à la télé, vous avez vu que le bailleur a fermé la porte avec des bois. C'est que moi, il ne veut pas me voir, il ne veut pas voir ma grand-mère. Donc, je préférais les laisser avec leurs problèmes là-bas. Et moi, je me sépare avec mes enfants. Moi, ça m'arrange. Bon, j'avais proposé aussi au maire que, bon, si je pars en Gondja avec les enfants, je voudrais qu'ils puissent se mettre dans un centre pour apprendre au moins un métier. Le SAMU social gabonais, dans son engagement de venir en aide aux personnes en difficulté, a une fois de plus poser un acte louable. Fernand et ses 2 enfants sont désormais admis au centre d'Angondji. Nous avons apporté notre assistance à cette jeune compatriote qui se considère comme une exclue de notre système social et sanitaire. Au niveau du SAMU social, nous avons apporté la sécurité et elle ne se sentait plus en sécurité dans son environnement immédiat, c'est-à-dire dans son quartier. Nous avons également apporté une assistance médicale. Nous avons mis à sa disposition des infirmières et des médecins qui ont fait des prélèvements sanguins sur des enfants pour une analyse au niveau de notre laboratoire. Et il y avait un des enfants qui présentait des symptômes de la bronchite, d'accord. Donc nous l'avons amené vers l'hôpital Jean de Bourré pour faire des examens. En ce qui est de la mère des enfants, n'est-ce pas, mademoiselle Fernande, nous avons mis à sa disposition un psychologue qui a travaillé avec elle. Sorti de là, avec nos partenaires, il a été jugé ici, il a transféré vers un centre d'accompagnement. Arrivé et accueilli par l'intendant de ce centre pour enfants en difficulté sociale d'Angondji, Fernand et ses 2 enfants sont désormais des pensionnaires de cet établissement. Elle est dans les bonnes conditions, la prise en charge commence et nous sommes heureux de la accueillir et de l'aider. Parce que c'est la mission première de la structure, c'est d'aider les enfants qui sont en difficulté sociale, aider les enfants vulnérables pour trouver les pistes de solutions pour qu'elles puissent être autonomes. Ayant participé et facilité la procédure pour la prise en charge de cette jeune compatriote, le maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville s'est dit satisfait de l'aboutissement de ce dossier. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons constaté cette triste situation et tout de suite nous avons constaté que les enfants souffraient de malnutrition, qu'ils n'avaient pas mangé même depuis 3 jours et qu'ils étaient vraiment en mauvaise santé et la maman également. Et nous avons donc contacté le SAMU social pour qu'il vienne d'urgence s'occuper de ces enfants et de cette jeune fille. Et cela a été fait. Nous avons également contacté le ministère en charge des Affaires sociales, Madame le ministre, que nous remercions, et qui a pu donc contacter les autorités du CAPEDES, qui est un centre qui s'occupe des orphelins ou des enfants vraiment qui se retrouvent sans encadrement. Et nous avons donc sollicité du CAPEDES qu'il puisse s'occuper de ces enfants-là. Il faut dire également que la jeune fille, Fernande, elle-même a 19 ans, elle est mineure, elle a moins de 21 ans. Donc elle-même est éligible pour entrer au CAPEDES. Donc elle et ses enfants seront encadrés par ce centre qui va les suivre. Le président de la République, chef de l'État, nous demande chaque jour de faire preuve d'humilité et de solidarité. Et je crois que c'est cet esprit de solidarité qui doit être en nous chaque jour lorsque quelqu'un est en détresse. On ne peut fermer les oreilles face à la détresse des gens. Voilà une meilleure opportunité qui s'offre à Fernande. Elle entend la capitaliser
et souhaite suivre une formation professionnelle qui lui permettra de trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de ces deux bambins.